Extrait de Siddhartha, d'Hermann Hesse. Une fois que le visage du garçon lui rappelait Kamala plus que d'habitude, Siddhartha se souvint tout à coup d'une phrase que la courtisane lui avait dite au temps de leur jeunesse. Cette phrase c'était « Tu ne peux pas aimer ». Et il en avait convenu, et il s'était comparé, lui, à une étoile et les autres hommes à la feuille qui tombe, ce qui ne l'avait pas empêché de sentir un reproche dans ses paroles. En effet, jamais son cœur n'avait pu se fondre dans celui d'un être aimé, se donner pleinement à lui, jusqu'à l'oubli complet de soi-même, jusqu'à faire des folies par amour pour un autre. Jamais il n'avait été capable d'une chose semblable, et c'était là, croyait-il, alors, la grande différence qui le séparait du commun des mortels. Mais à cette heure, c'est-à-dire depuis que son fils était auprès de lui, Siddhartha était complètement devenu, lui aussi, un homme comme les autres. Lui aussi souffrait maintenant pour un autre, s'attachait à un autre, se perdait pour l'amour d'un autre, et tombait dans la folie. Une fois dans sa vie, quoique tardivement, il éprouvait cette passion, la plus forte et la plus étrange. Il en souffrait à faire pitié, et pourtant il en était heureux. N'aurait-elle pas renouvelé quelque chose en lui? Ne l'aurait-elle pas enrichi d'autant? Il s'apercevait bien que cet amour aveugle pour son fils, était une passion, un sentiment très humain, que c'était le samsara, la source trouble aux eaux sombres. Et pourtant, il sentait en même temps qu'elle avait aussi sa valeur, qu'elle était nécessaire, qu'elle était une émanation de son être même. C'était donc là un plaisir pour lequel il devait encore souffrir, une douleur à laquelle il devait goûter, une folie qu'il fallait avoir faite. Et pendant ce temps, son fils le laissait à sa folie, le laissait à ses tentatives et le mortifiait chaque jour davantage par ses caprices. Ce père n'avait pour lui rien de séduisant, ni rien qui lui inspirât de la crainte. Ce père était un homme bon, un homme débonnaire, doux, peut-être un homme d'une grande piété, un saint même. Mais ce n'était point là des qualités par lesquelles il pouvait attirer l'enfant à lui. Il l'ennuyait, ce père, qui le retenait là, prisonnier dans sa misérable cabane. Il l'ennuyait avec son sourire à chacune de ses fautes, sa douceur à chacune de ses insultes, sa bonté pour chacune de ses méchancetés. Il n'y avait rien au monde qu'il détestât plus que ce qu'il appelait les simagrées de ce vieux bonhomme sournois. Il eut de beaucoup préféré, qu'il le menaçât franchement, qu'il le maltraitât même. Un jour vint où l'antipathie du jeune Siddhartha éclata et se tourna ouvertement contre son père. Celui-ci l'avait chargé d'aller ramasser un peu de bois. Mais l'enfant, au lieu de quitter la cabane, demeura là, l'air insolent et les yeux chargés de colère. Il se mit à frapper du pied en le menaçant des poings, et dans une explosion de rage, cria à la face de son père toute sa haine et tout son mépris. « Va chercher ton bois, va chercher ton bois toi-même, hurla-t-il, en écumant de fureur. Je ne suis pas ton valet. Je sais que tu ne me battras pas, tu ne l'oses pas. Je sais aussi que tu veux m'humilier, me punir par ta bonté et ton indulgence. Tu veux que je devienne aussi bon, aussi doux, aussi sage que toi? Mais sache que pour avoir le plaisir de te torturer, je préférerais devenir voleur de grands chemins, assassin même, et me donner à tous les diables que d'être un jour ce que tu es. Je te hais. Tu n'es pas mon père, même si tu as été 10 fois l'amant de ma mère. » Sa colère et son aversion débordaient, se gonflaient en paroles confuses et méchantes, lancées à la face de son père, après quoi il se sauva, et ne revint que tard dans la soirée. Le lendemain, il avait disparu, et en même temps que lui, une petite corbeille de couleur en écorce tressée, dans laquelle les passeurs conservaient les pièces de cuivre et d'argent qu'ils recevaient comme salaire. Le bac aussi avait disparu. Siddhartha l'apercevait sur la rive opposée. Le gamin s'était enfui.